Alors, la suite de cet exercice. Donc, nous allons pouvoir reprendre les différentes questions qu'on nous pose. On nous demande le temps de déplacement. Donc, on lance notre objet et c'est le temps qu'on nous demande, c'est le temps entre le moment où on lâche l'objet et le moment où il atterrit au sol. J'ai repris le mouvement résultant ici en haut parce qu'on va en avoir besoin. C'est lui qui est à la base de toutes les réponses qu'on va retrouver. Alors, le temps de déplacement. Quelle est la particularité de ce mouvement résultant pour le temps de déplacement? En fait, tout simplement, la position en Z sera égale à moins 3 mètres, puisqu'on a pris notre référentiel au tout début. Je peux le reprendre. Donc ici, on voit l'atterrissage se fera à moins 3 mètres. Donc ici, à moins 3 mètres, l'objet touchera le sol. Donc pour Z égale moins 3 mètres. Où est-ce qu'il est, Z, dans notre mouvement résultant? C'est ceci. Ça, c'est EZ. Donc, EZ est égal à 8,33 fois 0,71 fois T moins 5 T carré égale moins 3 mètres. Je mets les 5t carrés de l'autre côté et ça me fait 5t carré moins 8,33 fois 0,71, ça fait 5,9t, moins 3, ça fait 0. Alors, j'ai une équation ici qui me donne 0. Quand cette équation est-elle valable? C'est-à-dire, pour quelle valeur de t vais-je avoir 0? Eh bien, je refais comme dans les exercices précédents. Delta égale b carré moins 4ac, on tombe sur 94,81. Donc t, il y a deux possibilités. Soit c'est moins b plus racine de delta sur 2a, soit c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Je trouve 1,56 et moins 0,38. Moins 0,38 secondes, ce n'est pas possible puisque c'est le passé. Nous, on commence à t égale 0 secondes. Donc, après 1 seconde 56, l'objet touche le sol. Est-ce que j'ai mon temps de déplacement? Oui, j'ai répondu à la première question A. Ensuite, on me demande la hauteur max. Quelle est la hauteur max que va prendre l'objet? Alors, cette hauteur, quelle est la particularité de cette hauteur? Je sais que quand je lance un objet vers le haut, avant de redescendre, il doit s'arrêter. Donc, ça veut dire que la vitesse en Z doit être égale à 0 à ce moment bien précis. Donc, VZ égale 0 à ce moment-là, à la hauteur, quand on aura la hauteur max. EZ, c'est, on l'a vu ici, ceci. Si je veux connaître VZ, je dois faire quoi? Je dois faire la dérivée par rapport au temps. Donc, ici, je vais avoir EZ et ici, je fais déjà la multiplication et hop, je suis tranquille. La dérivée par rapport au temps, ici, 5,9 fois t moins 5t carré. Donc, le 2, il vient devant, ça fait moins 10t. Et là, j'ai le t qui s'en va. Ici, donc, la vitesse en z, 5,9 moins 10t, doit être égale à 0 pour avoir la hauteur max. Je regarde, j'ai égal 0. Le t ici, me donne moins 5,9 sur moins 10, ça fait 0,59 secondes. Je n'ai pas encore trouvé la hauteur max, mais je sais que c'est après 0,59 secondes que j'aurai la hauteur max atteinte. Comment est-ce que je fais maintenant
Pour connaître cette hauteur max, je vais remplacer tout simplement le temps dans EZ. Je vais remplacer t par 0,59. Donc ça fera 5,9 fois t moins 5 t carré, mais avec t égale 0,59. Donc à l'instant t, qu'est-ce qui se passe? À l'instant t égale 0,59 secondes, on atteint la hauteur max. Je remplace et j'obtiens ici la hauteur de 1,74 mètres. Mais ça, c'est par rapport à mon point de départ. Si je veux connaître par rapport au sol, je dois ajouter les 3 mètres. N'oublions pas qu'on lance à 3 mètres du sol. Donc ça fait en réalité 4,74 mètres du sol. Dernière petite question qu'on nous pose. À quelle distance du train l'objet atterrit-il? Donc ça, c'est suivant l'axe des Y. Je regarde Y ici et je sais que le temps de mon déplacement, c'est 1,56. Donc il suffit de faire cette multiplication-là et de remplacer T par 1,56. Et j'obtiens Y égale 9,2 mètres. Donc l'objet atterrit à 9,2 mètres du train. Voilà pour cet exercice.